Nous allons dire merci à notre Dieu pour son amour et pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous tous. Je vous salue au nom puissant de notre Créateur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons continuer notre étude. Jésus-Christ nous aime. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. On a vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme écoutait diable. Ça envoie séparation entre l'homme et Dieu. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. L'homme a fui. Ça envoie séparation entre l'homme et Dieu. Mais Dieu, qui est l'amour, il est rentré, descendu dans le jardin d'Éden, il a appelé l'homme où tu es. Il dit, il fuit. Pourquoi? Il dit, il est sous nuit. Il est sous nuit. Vois quelque chose ici. Tu sais, quand l'homme était nu, l'homme lui-même a pensé chercher quelque chose pour couvert. L'homme allait chercher fait. Mais c'est la même chose que nous faisons dans notre vie actuellement. À cause des péchés. Souvent, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit ça dans notre vie. Dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre mariage, dans notre foyer. Donc souvent, on cherche, on va ailleurs. Au lieu de venir vers Dieu qui t'a créé, Adam, oui, on a fini de manger ça. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait aller devant Dieu. Mais lui, il a commencé à chercher ce qui. C'est ça qui se passe entre nous maintenant. Donc c'est pour ça que quand tu vois actuellement, quand tu vas dans les chrétiens, c'est-à-dire dans l'église, il y en a qui ont des bagues. Il y en a qui ont des tassibas. Il y en a qui ont des choses bizarres sur eux. Parce qu'on cherche ce qui ailleurs. Mais c'est à cause du péché. C'est à cause de l'iniquité. C'est à cause parce qu'on a désobéi Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi Dieu, et même ils ont pensé à chercher quelque chose qui va les protéger. Et même chercher quelque chose, une protection ailleurs. Mais c'est ça que nous, chrétiens actuellement, nous qui vont à l'église actuellement, l'homme qui est sur la terre actuellement, nous cherchons sécu partout. Mais sécu, ce n'est pas ailleurs. C'est toujours chez Dieu. C'est lui seul. C'est dans la Bible que tu vas avoir ça. Donc, nous ne devons pas abandonner la Bible. Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 39, vous sonnez l'écriture, parce que c'est ça qui va témoigner à moi. Mais c'est ça aussi qui vous donne la vie éternelle. Si nous devons avoir la vie éternelle, nous avons besoin d'un sécurité au ciel. Nous avons besoin de lui qui nous a créés. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. Ça envoie séparation entre l'homme et Dieu. Oui, quand tu continues, tu vois que ça envoie séparation entre l'homme et le jardin d'Éden. Chapitre 3, verset 24. Ça envoie séparation, chapitre 4, avec frères et sœurs. Frères et frères, même, ils envoient séparation. Vous voyez ce qui s'est passé entre Caïn avec son frère Abel. Il a tué son frère. Voyez ce qui se passe. Mais Dieu a fait quelque chose qui était merveilleux. Dieu a fait quelque chose qui était merveilleux. Chapitre 3, à partir du verset 20-21. Il dit, Dieu a cherché le pot d'agneau et puis il a donné l'homme pour protéger, pour fermer. Voyez ce que Dieu a fait. C'est un Dieu d'amour. Malgré qu'ils ont fui, malgré qu'ils ont désobéi, malgré qu'ils ont fait ce qui n'est pas bon, mais Dieu n'a pas laissé l'homme par hasard. Cet agneau-là, cette peau d'agneau-là, on a besoin d'agneau-là aujourd'hui dans notre vie. Dans notre vie, nous avons besoin de ça. Je me rappelle en ce temps qu'Abraham, les choses ne vont pas. Mais Dieu a dit, Abraham, prends ton fils que tu l'aimes, va le sacrifier. Mais sur la montagne, ma Bible dit que, il a trouvé agneau. Parce que Dieu a envoyé agneau pour représenter à Isaac. Il a mouru agneau.
Nous avons besoin des agneaux de Dieu. Dieu nous avait donné. Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une inimitié, une séparation entre toi et Satan, et la femme et Ève, entre ta postérité et sa postérité. Cela-ci, Jésus. Oui, il nous a donné ça. Mais il a dit, sa postérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. T'écrasera la tête. Et toi, Satan, lui, briser la tarotte. Nous allons un agneau, nous allons quelqu'un. C'est vrai, on est toujours dans cette séparation. Parce que le péché qui a commencé, nous allons vivre dedans. Nous allons. C'est ce que David a dit dans Psaume 51. Dit Jésus né dans le péché. Mais cette promesse que Dieu a promis, la postérité de Ève, cette promesse, c'est elle là. C'est elle là. Il était venu, mais on a vu que c'est qui ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a brisé le pouvoir du diable. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus-Christ nous a dit, il dit, Jésus étant approché, le pareil aussi, tout le pouvoir, il m'avait été donné. Tout le pouvoir, on m'a donné ça, était donné dans le ciel. Donc, Jésus-Christ a le pouvoir. Tu vois Matthieu chapitre 4, dans le désert, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Diable, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il n'a pas pu. Frères et sœurs, je vous dis que, oui, on a un ennemi qui est fort, qui s'appelle diable, Satan. Mais on a un sauveur qui est fort plus que lui. Qui est fort plus que lui. On a besoin de lui. Donc, gospel, bonne nouvelle. L'agneau de Dieu qui était mort dans le jardin d'Éden. L'agneau de Dieu qui était mort sous la montagne. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous avons besoin de toi. Aide-nous pour qu'on puisse comprendre ta parole. Aide-nous pour qu'on puisse faire ta volonté. Tu es un Dieu de paix, d'amour. Tu es un Dieu sans toi, on ne peut rien faire. Aidez-nous tous. On a besoin de toi. Le péché nous avait séparés entre nous, entre toi. Donc, tu envoies ton fils Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin de lui. Venez nous enseigner, au nom de toi que je prie. Amen. Vous voyez qu'à cause du péché, nous allons séparer entre nous-mêmes avec nos frères. Tu vois ça? À cause du péché. Mais nous avons besoin encore de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de notre Dieu créateur. Oui. Cet agneau de Dieu, nous avons besoin de lui. Frères et sœurs. Un jour, je me rappelle, quand Jean était avec ses disciples, Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. C'est qui ça? Qui est l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde? Péché du monde, il y a pour moi dedans, il y a pour toi dedans. Jésus-Christ, l'agneau de l'Apocalypse, l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de lui. Nous allons aller vers lui. Frère et sœur, ce n'est pas ton argent qui peut ôter ton péché. Ce n'est pas ton pouvoir. Non, ce n'est pas ce que j'ai. Non, ce n'est pas ça qui va ôter mon péché, qui va effacer mon péché. Non. Sauf l'agneau de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai. Ce n'est pas mon diplôme. Ce n'est pas parce que je suis beau, je suis belle, j'ai la force, il y a tout ce qui est dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais seulement, c'est l'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 5 nous dit que, parce que c'est Apocalypse, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé ici. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang. À qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 5, verset 12 nous disait que digne est l'agneau qui a été immolé pour moi et pour toi. Jésus-Christ était agneau de Dieu. Mais il est mort, ce n'est pas à cause de quelque chose, mais c'est à cause de moi et toi, à cause de notre péché. Parce que le péché fait séparer entre nous avec Dieu. Isaïe chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'à 3, nous a dit, nous prions toujours, nous faisons d'efforts dans la chrétienté, toujours, mais rien n'y va. Donc ça fait que maintenant, les fausses prophètes nous coupent, c'est eux-mêmes qui, nous prennent notre large, on n'a rien, mais il faut voir ce qu'ils nous font. Fausse prophète. Jésus-Christ a dit ça dans Matthieu chapitre 24. Donc, ouvre tes yeux, priez beaucoup. Tu es un sauveur, qui est un nom de Dieu. Tu es un sauveur. Quand il te sauve, il te donne tout. Il te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tout ton espoir, c'est sur lui. Tout ton espoir, c'est sur son avenir. Tout ton espoir. Tu crois que Jésus-Christ t'a dit que Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que votre cœur n'est en point. Je m'avais préparé une place pour vous. Mais si j'ai fini, je viendrai vous chercher pour aller au ciel. Jésus-Christ nous a donné cette promesse. Donc, tous ceux qui croient en son nom, tous ceux qui donnent sa vie entièrement en lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Ton prophète ne peut rien faire pour toi. Ton pasteur, lui, il ne peut pas effacer ton péché. Ta mère, ton père, ne peut pas effacer ton péché. Sauf l'agneau de Dieu. On a besoin de lui. Ils sont là nous blaguer seulement, il faut les laisser. Ils sont là nous blaguer seulement. Il faut accepter la parole de Dieu. Parce que, où tu vas voir ça, c'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sonnez l'écriture, étudiez la Bible, aimez la parole de Dieu. Parce que vous savez que c'est ça qui rend témoignage à moi. Et puis, c'est ça qui vous donne la vie éternelle. On a besoin de ça. Quand on a ça, on se lève vainqueur. Oui, elles ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Donc, notre pouvoir ne peut pas nous faire être vainqueurs sous diable, sous péché que nous sommes dedans. Nous ne pouvons pas être vainqueurs, sauf l'agneau, le sang de l'agneau de Dieu, avec le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, nous devons décider de rendre témoignage à lui. C'est-à-dire, tu sais, Jésus-Christ a appelé nous tous de venir être son témoignage. Mais Jésus-Christ n'a pas appelé nous tous pour être des prédicateurs. Mais il nous a appelés pour que notre vie rende témoignage à lui. Une fois que tu approches Jésus-Christ et que son sang t'aide, efface ton péché et que tu es vainqueur sur toutes ces choses, c'est-à-dire, toi, ta vie, ça glorifie son nom. C'est ça. C'est ça qui fait que chrétienté est intéressant. C'est ça qui fait que dans Jésus-Christ est doux. C'est ça qui fait que quand on a dans Jésus-Christ de Nazareth, frère et sœur, ce qu'on a besoin seulement, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. Donc actuellement, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça seulement qui va purifier notre péché. C'est pas ce que le prophète te donne là. Non. Ça pas d'huile qu'il te donne là. Mets dans l'eau pour laver. Il faut boire. Ça pas ça. Ça pas ça. Mais pour donner entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'obéir. Pour l'obéir. Donner ta vie entièrement à lui. C'est ça seulement. Parce que tu sais, quand Jésus-Christ de Nazareth, quand il te sauve, quand tu viens en lui, quand il te purifie, il met ton nom dans le livre de vie. Ton nom là, ça reste dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 13, verset 8 nous disait que et tous les habitants de la terre l'adoreront. So donc, le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui était immolé. Donc, on a le livre de vie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire les bonnes choses pour que notre nom reste dedans.
Parce que tous ceux qui contaminent avec le péché, tous ceux qui accrochent le péché, tous ceux qui ne peuvent pas aller vers Jésus-Christ de Nazareth, prier en partant vers Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi? Accepte sa parole. Et puis prie. Et puis dis que ce que je suis dedans, je ne fais plus. Sinon, ton nom peut être effacé dans le livre de vie. Exode chapitre 32, verset 32. Moïse a dit, si tu ne peux pas pardonner le peuple d'Israël, c'est que efface mon nom. Mais Dieu l'a dit que j'efface pas ton nom, mais il efface le nom, lui qui a péché. Donc si on vit encore dans le péché, si on vit encore dans ce qu'on fait, les palabres, l'iniquité là, je ne parle pas avec lui. Il faut voir ce qu'on est dedans. Il faut voir ce qu'on est dedans. On dit on va à l'église, mais il faut voir ce qu'on est dedans. Les palabres, l'adultère, la fornication, les mensonges, l'arrogance, les choses seulement. Pourquoi? La Bible dit que si on reste dedans, notre nom efface dans le livre d'agneau. Oui, on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seulement qui a agneau qui efface notre péché. C'est lui seul, agneau de Dieu, qui efface le péché du monde. Frère et sœurs, c'est le moment que notre prophète, nos pasteurs, nos choses, ils vont nous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Pas eux. Maintenant, quand tu vois, on dit, nous sommes des l'homme de Dieu, mais on se présente entre nous-mêmes. À cause de quoi? Richis. On veut richis, on veut de l'argent, on veut le pouvoir, on veut ça. Non, tu as besoin de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, tu ne peux pas trouver ça chez ton pasteur. Tu ne peux pas trouver ça chez ton prophète. Tu ne peux pas trouver ça chez ta mère, chez ton père. C'est chez Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. C'est lui seulement qui va te donner la vie éternelle. Mais en donnant la vie éternelle, il efface ton péché. Tout ce que tu faisais avant, tout ce que tu étais dedans là. Frère et sœur, ton péché c'est gros comment? C'est comment? Non. Il y a des diables qui est fort sur la terre. Mais on a un agneau, on a Jésus-Christ de Nazareth qui est fort plus que lui. Oui, il a dit. C'est lui il a dit que tout le pouvoir était donné. Jésus-Christ a dit ça. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Il dit, tout le pouvoir, il m'a été donné. Tu as vu dans le désert, Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits. Matthieu chapitre 4. Diable est venu, mais il n'a pas pu. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit, c'est moi qui étais mort, mais je suis ressuscité. Je tiens la clé de la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en lui. Donnez ta vie actuellement en lui. C'est lui qui... Il dit, au festin du nous sommes de l'agneau. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que une fois que ton nom reste dans le livre de vie, qu'est-ce qu'il fait? C'est le péché qui fait que notre nom enlève dans le livre de vie. Mais une fois que notre nom reste dans le livre de vie, c'est le livre de agneau. Livre de vie de agneau. Donc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne sa justice. Parce qu'il te lave avec son sang. Son sang te purifie. Donc, tout ton péché que tu étais dedans, que des gens t'appellent adultère, des gens t'appellent fornicateur, des gens t'appellent sorcellerie, des gens t'appellent buveur, des gens t'appellent parabrûle, tout ce nom-là, c'est efface. Donc, quand c'est ça là, Jésus-Christ te donne un nom. Voyez que Apocalypse, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, les disciples, quand ils étaient dans Antioche, ce sont des populations qui a dit, cela ressemble à Jésus-Christ. Donc, ils ont donné le nom, les chrétiens. Toi, tu es chrétien, on t'appelle chrétien, mais tu ne connais pas au fond. C'est pour ça qu'on est toujours dans le péché, on est toujours dans le mensonge, on est toujours dans la fornication, on est toujours dans le parabolé, on est toujours dans le vol, on est toujours dans la sorcellerie. On est toujours tout à gauche et à droite. Chez les fétiches, chez les choses. On est toujours égoïste. Nous sommes égoïstes. On est toujours dans des choses qui n'est pas bon. Mais Dieu a besoin de nous. Parce qu'une fois que notre nom reste dedans, il nous lave.
Donc, Apocalypse chapitre 19, verset 13 nous disait qu'elle était revêtue d'un vêtement teint de sang. Donc, il nous donne un vêtement. Vous savez que, jardin d'Éden, au moment que Adam et Ève n'avaient pas encore mangé le fruit, et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils avaient un vêtement. Oh, un vêtement qui était saint, un vêtement qui était justice de Dieu. Mais une fois qu'ils ont mangé le fruit, une fois qu'ils ont péché, une fois qu'ils ont désobéi Dieu, une fois qu'ils ont coûté le diable, l'ennemi, cet vêtement était enlevé. Romains chapitre 3, verset 23 nous disait ça. La gloire de Dieu était enlevée. Mais une fois qu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, une fois qu'on se donne notre vie entièrement à lui, oh, il nous donne, notre nom reste dans le livre de vie. Et puis, elle était vêtue d'un vêtement teint de sang de agneau. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est pour ça que Galatie chapitre 3, à partir du verset 27, nous disons que tous ceux qui ont baptisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont vêtu Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, on a la justice de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens, ce n'est pas toi ton pouvoir, ce n'est pas toi-même. Tu peux faire bonnes choses. Mais une fois que tu te donnes ta vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth, il te donne un pouvoir. Il te donne son Esprit Saint. Donc, toi, à partir de là, tout ce qui vient en toi, oh, tu produis de bons fruits. Comme garantie, chapitre 5, à partir du verset 22, nous parlait. Parce qu'on produit un fruit qui est le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, oh, la douceur, pardon. Frère et sœurs, on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous avons vêtu ça? Que celui qui veut prendre de la vie gratuitement. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Il donne ça gratuitement. Oh, on ne paye pas l'argent. Quand des gens nous prennent l'argent, viens faire moisson, viens faire ça, viens donner l'argent. Pourquoi? Jésus-Christ a besoin de toi, ce n'est pas ton argent. Jésus-Christ a besoin de toi-même. Frère et sœurs, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit. C'est gratuit que Jésus-Christ nous a donné. C'est ça, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, nous disait. C'est que c'est gratuit. C'est le don de Dieu. Frère et sœurs, nous avons besoin de lui. Quel que soit notre péché. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. Celui qui n'a point connu le péché, elle l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas connu de péché. Mais regardez dans Golgotha, regardez dans Gethsemane, il a prié. Il faut voir comment il a souffert. Oh, il y avait du sueur qui était devenu comme du sang. Jésus-Christ, il faut voir comment ils l'ont frappé. Comment ils l'ont frappé devant Hérode. Comment ils l'ont frappé dans Pontius Pilate. L'ont frappé. C'est à cause de moi, à cause de toi. Il avait chargé croix qui est lourd. À cause de moi, à cause de toi. Frère et sœur, cet sang qui est versé, c'est ça qui sauve moi, qui sauve toi. Nous avons besoin de ça. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on va se donner entièrement en lui? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est point par l'ouvrage afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous avons sauvés. Est-ce que nous croyons en ça? C'est le moment de prier beaucoup, de dire à Dieu, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. C'est un don de Dieu que Dieu nous a donné. Notre argent ne peut pas payer. Notre moyen, rien. Nous avons besoin de lui. Ma soeur, ma mère, mon frère,
où tu es, quel que soit comment tu es, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de lui. Il faut donner ta vie entièrement à l'église. Ne dis pas que Jésus chrétien, il va à l'église. Mais regardez dans ta vie. Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Et puis encore, tu es encore dans le palabre. Tu ne parles pas avec ton frère que tu es avec lui. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu ne peux pas le pardonner. Ah non, tu n'as pas encore. C'est le moment de s'abandonner tout cela. C'est le moment de se donner entièrement à lui. Jésus-Christ chez toi à la maison là-bas. Si tu as lui vraiment, tu ne peux pas devenir esclave. Chez les féticheurs, chez les prophètes, fausses prophètes. Là. Non. Matthieu chapitre 6, verset 26. Jésus-Christ a dit, rentrez dans ta chambre, prie, dis tout ce que tu veux, demande, je vais te donner. Jean chapitre 14, verset 13, il nous a dit, si on demande tout ce qu'on demande au nom de lui à son Père, il va nous donner. Pourquoi tu ne peux pas demander? Tu as quelque chose en toi. Pardonnez ton frère, pardonnez ta soeur. Tu as quelque chose sur toi. Jésus-Christ vient bientôt, frère et sœur. C'est un appel, Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle, donne ta vie entièrement en lui, où tu es. Abandonne tout ce que tu es dedans. Quel que soit, même si tu es grand, tu es petit, donne ta vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Frère et sœur, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. C'est la vérité qui nous sauve. Pas parce que, non, il y a un problème, il va chez le prophète, il va ça. Prier. Non. Accepte la parole de Dieu. Accepte l'agneau de Dieu. Accepte le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui nous purifie. Il a dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 8 à 9. Il dit, si on dit qu'on ne pêche pas, nous sommes des menteurs. Mais dis à lui tout ce que tu as fait, il va te pardonner. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth nous a dit. Il a dit, à partir du chapitre 2, là, à partir du verset 1, il dit, mes frères, je vous parle, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès des pères. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on est toujours dans le péché? Pourquoi on est toujours dans la souffrance? Pourquoi on est toujours triste? Parce qu'on n'a pas encore donné entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, tu vas à l'église, hein? Tu chantes, tu fais tout. Mais tu n'as pas encore, ça reste quelque chose à faire. Donner ta vie entièrement en lui. C'est lui seul qui va faire. C'est lui seul qui va nous sauver. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse avancer, donner notre vie entièrement à lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous purifie. Seigneur, on a besoin de toi. Bénis-nous tous. Aide-nous tous pour qu'on puisse avancer. Fais ta volonté. Au nom de toi que j'ai prie. Amen. Si tu veux, tu peux m'appeler. 00 32 465 72 86 et 82. Tu peux m'appeler pour qu'on puisse. Que Dieu nous bénisse. Amen.